Bonjour à tous, bienvenue à notre café rencontre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Iman Lalou. Bonjour Iman, merci d'être là. Allô José, toujours un bonheur de Ben oui, te... j'y prends goût, là. C'est notre deuxième rencontre et j'aimerais quand même prendre le temps de bien te représenter. Donc, Iman, tu es docteur en sciences des aliments, tu es naturopathe, auteur, conférencière. D'ailleurs, si tu as des conférences qui s'en viennent, fais-le nous savoir, puis ça va me faire plaisir de le partager à ceux qui nous regardent. Donc, je sais que tu es très, très, très occupée. Puis aujourd'hui, je trouve ça tellement intéressant, le thème de notre rencontre, parce que souvent, on parle du stress. D'ailleurs, si on suit un petit peu l'actualité, le taux d'angoisse chez les jeunes filles particulièrement est immense. On lisait également qu'il y avait un adulte sur 10 qui souffrait d'angoisse généralisée, même des troubles d'anxiété généralisés. Puis souvent, quand on parle de stress, effectivement, ben, on voit tout l'effet négatif, mais j'ai beaucoup aimé quand tu me laissais un message. Et si le stress était un messager? Définitivement, je crois que José, en ce moment, en 2023, être stressé devient stressant. Dans le sens où le stress est vu vraiment comme un problème. Alors qu'en fait, il faut faire une distinction entre le stress et le stresseur. Le stress, c'est la réaction de notre corps face à un stresseur pour nous protéger. C'est une recherche d'équilibre. Quand on vit du stress, c'est pas parce que notre corps veut nous faire du mal, il se dit qu'est-ce que je vais faire face à cette situation. Donc le stresseur, c'est par exemple je suis en retard. Le stress, c'est la réaction que je vis à l'intérieur de mon corps pour mobiliser de l'énergie pour faire face à l'agresseur. Et cette réaction-là crée naturellement des sensations dans le corps qui sont désagréables. Donc, on interprète le stress comme un élément négatif, alors qu'en fait, il faut comprendre c'est quoi le stress, quel est son message pour être en mesure de le déconstruire, un, pendant le feu de l'action, et deux, par la suite, parce qu'il y a comme deux grandes étapes, quand tu es en retard, quand je suis et quand ça va bien, qu'est-ce que je dois faire pour renforcer mon système et mieux réagir par la suite face au stress. Fait en fait, la première étape, c'est d'être en pleine conscience, c'est-à-dire de se dire, OK, je vis un stress, ça vient d'où? C'est quoi le stresseur? C'est qui le stresseur? Être capable de l'identifier pour être capable de travailler sur la problématique. En fait, quand on est face à l'action, on ne peut pas être en pleine conscience. Si on est en pleine conscience, on ne survit pas. On est en fait dans le feu de l'action. C'est comme deux éléments vraiment différents. Quand OK. on est conscient, déjà, généralement, on n'est pas stressé, on est OK. déjà rendu là. Quand on OK. est vraiment face au stress, un truc important, José, il faut comprendre que le corps humain ne fait pas la distinction entre le stress absolu et le stress relatif. Je m'explique. Stress absolu, il y a un ours qui arrive là. Donc, mon corps, là, il se dit « Oh my God !» Donc, il mobilise de l'énergie. L'adrénaline. L'énergie. Il va mettre du glucose en circulation, adrénaline, cortisol. Je dois courir, je dois fuir, je dois survivre. Donc, il y a quelque chose en moi qui est mobilisé. Le stress relatif est relatif à chaque personne. Ce qui me stresse, moi, José, ce n'est pas de stress toi. C'est relatif par rapport à ton parcours, ta personnalité, ta nature, etc. Et une des choses qui est importante, c'est de prendre conscience, et Sonia Lupien l'explique vraiment très, très bien, c'est que dans ce stress relatif, on retrouve 4 paramètres chez la plupart des humains. On n'en a pas encore trouvé un 5e. Quand est-ce qu'on ressent cette poussée d'adrénaline? C'est quand, soit derrière la première lettre, c'est le ciné, là. C'est le C, c'est pour j'ai un contrôle faible sur une situation. Je suis en retard, il y a quelque chose qui se passe dans les médias qui vient me mettre à l'envers, j'ai aucun contrôle. Et sais-tu combien de fois, José, on souhaite avoir le contrôle sur une situation?
et de réaliser combien que cette situation-là, c'est pas la même pour moi et pour toi. Donc, c'est important qu'on réalise quel est le facteur qui vient m'agresser, Oui. la menace. Le I pour l'imprévisibilité. L'avion qui est en retard, mon collègue de travail qui n'est pas venu aujourd'hui, Bouchon de circulation. bouchon de circulation, un collègue ou mon enfant qui change tout le temps d'humeur, tout le temps imprévisible. N pour la nouveauté. Quand je ressens de la nouveauté dans ma vie, même quand elle est positive, je pars au Japon, c'est nouveau, donc une situation nouvelle au travail, etc. Et le E pour ego menacé. Oh! Oh, quand Première même! fois que je l'entends, celle-là. Oui. Alors, on peut le dire aussi comme ma personnalité, mon image, etc. Donc, quand je suis dans une situation où je sens que mon ego est ébranlé, eh bien, mon corps se sent menacé. Il va sécréter les mêmes hormones que s'il était poursuivi par un agresseur. Exemple, tu es dans un endroit, puis il y a quelqu'un qui vient te confronter devant tout le monde. Ça peut être un genre de situation comme ça. Oui, ou bien, par exemple, face à toi, tu arrives, aujourd'hui, tiens, on arrive, on a un petit souci de lumière là avec la caméra, vous voyez bien, on a l'impression qu'il est minuit chez moi. Non, non, il est midi, les amis. Et avant, on aurait peut-être dit, ouais, la lumière, le si, comment je vais apparaître, etc. OK, Une OK, image menacée. OK. Si pour moi, c'est important. Je te dis, là, il y a 15 ans, là, oh, ça m'aurait challengé, José, je serais dit, voyons, hey, regarde, t'as l'air de quoi, là, nana? Non, les gens sont pas là pour voir mon image. Mais c'est parce que, peux-tu te dire que dépasser le rejet, c'est une de mes plus grandes écoles? Mais avant, ça m'aurait menacé. Ah, qu'est-ce que j'ai paré, ta, ta, ta. Donc, des fois, l'autre est même pas là. Mais nous et notre petit hamster, l'estime de soi, plus Oui. notre estime de soi. Donc, ça, pendant qu'on est dans le feu de l'action, José, on ne peut pas déconstruire tout ça. On est face au stresseur. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand il y a un agresseur qui vient ou une voiture, tu réagis physiquement avec Oui. tes sensations. Oui. Quand vous êtes stressé, les amis, utilisez votre corps parce que c'est lui qui est touché par le stress. Il y a deux choses à faire face au stress immédiatement, deux fonctions métaboliques. Je bouge, je respire. Je respire, c'est pas je respire calmement. Ne faites-moi pas la cohérence cardiaque, c'est pas le temps là. Ah, OK. C'est ça que je pensais. Non, non, non. Vous êtes, imagine, t'es devant un enfant là. Et là, il est à l'école, là, puis il n'est pas bien. Allez, mon grand, fais-moi la cohérence OK. cardiaque. Tu le prends, tu le rassures, tu respires à côté de lui, puis tu mets ta main, juste tu l'amènes à respire comme tu veux. Pourquoi respirer? Parce qu'à partir du moment où on est dans ce champ de respiration, on va directement toucher. Écoute ça, on ouvre le diaphragme, on touche le nerf vague, le parasympathique est activé. C'est exactement l'endroit du cerveau qui vient contrebalancer le sympathique qui réagit face au stress. Wow. C'est métabolique. Ça veut dire qu'on doit utiliser notre corps. C'est lui le siège du stress sur le. C'est l'émotion, elle passe par notre corps. Puis qu'on respire là, de n'importe quelle façon, l'important, c'est de vraiment être conscient, puis de respirer, puis de penser à sa respiration. Inspire, expire. Okay. Comme ça vient au début. Si on peut faire gros bedon, petit bedon, on est rendu là, tant mieux. Mais sur le coup, il n'y a rien de pire à dire à quelqu'un quand tu es stressé, calme-toi. Non, laisse-le nommer. Mais c'est comme ça vient. Et si tu peux bouger, tu bouges. Parce que pourquoi je dis respirer? Tu es dans l'avion, tu vas quand même pas courir ton marathon. Tu es dans la voiture, tu es en conférence. C'est pas toujours possible. Oui, oui, oui. Vous pouvez bouger. Pourquoi? Parce qu'on vient réduire l'adrénaline, le cortisol, les hormones en fait du stress pour revenir à la clarté, pour réaliser oh attends, je suis pas en danger. Parce que nous, on croit que c'est un danger, là. Oui, oui, oui. C'est un peu dans. Tu sais, il y en a des fois là, qui vivent des grosses émotions, même des chicanes dans la maison ou avec les enfants. Bon, là, je vais aller prendre une marche. Tu sais, souvent, on entend cette expression-là. Fait que donc, c'est une façon instinctive d'aller se calmer. Puis... Exactement. Tu l'as le mot, José. Instinctivement,
Notre corps sait quoi faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font hein, souvent les enfants. Ils vont hurler. Tu sais, quand tu hurles ou quand tu chantes ou quand tu... Ben, en fait, tu ouvres ton diaphragme, tu viens détendre. Et ça, on ne le fait pas. Donc, on accumule du stress. Et une fois que ce tourbillon est passé, donc tu es dans le feu de l'action, là, tu reviens vers ta situation et tu dis, tu reprends le contrôle sur ta situation, pas dans le sens contrôler, tu sais comment j'aime pas ce verbe-là, mais c'est le fait de, quand on se sent impuissant, il faut reprendre la maîtrise de la situation, de dire qu'est-ce que je peux faire? Au moins, on a le contrôle sur notre respiration. Oui, puis après, à long terme, tu arrives au ciné. Bon, est-ce que dans cette situation, j'ai le sentiment de perdre le contrôle? Est-ce que c'est une situation qui vient mettre en jeu l'imprévisibilité? Est-ce que c'est la nouveauté? Ou si c'est l'ego? Alors, vous mettez votre ciné et savez-vous quoi, là? Écrivez. Parce que juste écrire, le cerveau fait du ménage dans ses pensées. Juste ça, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et là, vous êtes là, puis vous dites, ouais, oh, sapristi, que j'aimerais ça, que mon voisin change. On veut le contrôle, on perd le contrôle. Et puis de dire, est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Là où dans le stress, on veut contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Il n'y a aucune chance qu'on le contrôle. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire concrètement? Alors, la même chose pour, est-ce que c'est l'imprévisibilité? Est-ce que c'est la nouveauté? Est-ce que c'est mon ego? Si, par exemple, je ressens de la honte, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et allez-y par des petits pas. Le stress, ce n'est pas le stress qu'il faut résoudre. Il faut aller voir le stresseur et dire comment. Et là, ça change. Parce que le stress, s'il n'existait pas, on ne survivrait pas. Puis, si on ne le contrôle pas, le stress, ça peut même être dommageable pour la santé. Nous, on le voit beaucoup, tu sais, au niveau même de faire monter le cortisol. Pour ceux qui sont dans un processus de perte de poids, je salue d'ailleurs ma communauté keto. Tu sais, on en parle souvent, le cortisol, il n'y a rien de pire, là. Tu sais, fait que donc, ça peut avoir un impact même au niveau de la perte de poids ou même de la prise de poids pour ceux là, qui ne sont pas dans un programme quelconque. Ah, bien sûr, le stress, quand il a sa place à petit degré dans notre vie. Avant une conférence, avant un challenge, il vient nous aider à avoir... donc ça, c'est ponctuel. C'est un stress ponctuel, c'est vraiment nécessaire. Le cortisol est nécessaire hein, pour les fonctions de notre corps. Et quand on est dans une situation où actuellement, le stress touche d'une manière majeure. Je ne me rappelle plus exactement des statistiques, alors je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 20% des personnes de 12 ans et plus disent vivre un stress intense sur une base régulière. Et ça, j'allais la statistique. C'est chez les jeunes filles. Okay? Les jeunes filles adolescentes, c'est 1 sur 2. Quand on décortique par genre, là, c'est énorme. Là. Ouais. Et le stress a un impact sur l'énergie, le sommeil, l'immunité, la perte de poids, la glycémie, l'humeur, surtout, toutes les... Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'une grande partie de notre énergie est mobilisée ailleurs. Et en ce moment, c'est une problématique. Et face au poids, parce que regarde, José, quand je suis poursuivie par n'importe quelle menace, quand je ressens une menace, mobiliser de l'énergie veut dire je libère du glucose dans le sang. C'est ça que ça veut dire. Oui. Libérer du glucose dans le sang, ça veut dire glycémie élevée. Glycémie élevée égale perte de poids bloquée ou au contraire, grosse perte de poids avec gros problèmes à ce niveau-là. Donc, prise de poids ou perte de poids, mais dérèglement au niveau de la glycémie. Et si ça fait ça, qu'est-ce que ça fait? Faim, satiété, bzz, 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 bzz. Humeur, bzz, 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 bzz. Concentration, tac, 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 tac. Et là, on vient jouer. La glycémie et le cerveau, là,
Et je lui réponds constamment. Donc, Anne, il y aurait en fait 2 trucs à retenir en conclusion, si j'ai bien compris. Le ciné et ensuite respiration et bouger. Si on retient ça de notre café rencontre, on a déjà des outils extraordinaires pour être capable de vivre avec le stress ou essayer justement d'améliorer notre quotidien. Et de l'apprivoiser, de ne plus voir comme le problème, mais de le voir comme l'ami qui est en train de nous renseigner qu'il y a quelque chose qui est menaçante dans ma vie. Et si je veux être bien, j'écoute le stress pour le déconstruire, pour traverser l'adversité et grandir vraiment en harmonie. Imane Lalou, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.